Tzat li Reshut Harabim, ce carmélite ressemble un petit peu au Reshut Harabim. Pourquoi? En quoi il ressemble à Reshut Harabim? Chez El Mechitzot, il n'y a pas de cloison. Ou Mikol Makom, c'est pas un Reshut Harabim. Pourquoi? De là, le Hilucha des Rabim Avida. Ce n'est pas fait pour y passer, pour y piétiner, pour y... pas beaucoup de mots. ולכן גזרו על החכמים שלא להוציא ולהכניס ממנו soit du רשות הרבים או רשות היחיד ou vice versa, כדי שלא יבואו pour ne pas qu'ils arriveraient à permettre même du רשות היחיד או רשות הרבים. Donc פשוט une גזירה, on va dire un paramètre qui pourrait mettre la personne en réflexion de ne pas arriver à... Je vous ai expliqué une fois, qu'est-ce que ça veut dire, comment les Chachamim, puisque la Torah c'est Moutar. C'est Moutar. Donc je ne peux pas être plus royaliste que le roi. Et si la Torah, quand la Torah me dit c'est Moutar de transporter un objet, de faire passer un objet du Reshut Hayachid au Karmit ou vice versa, pourquoi les Chachamim vont faire la Chouma en me disant non, ça ne tient pas le droit. Alors le Pasuk dit Ve'asu mishmeret le mishmarti. C'est-à-dire que Chachamim ont le droit, ils ont eu une procuration, si on peut dire, Mina Shammai, de la Torah, de Moshe Rabbeinu, qui leur a dit que je vous ai donné le zechut, le mérite, et le pouvoir. Si vous pensez que quelqu'un serait amené à transgresser un issour, un interdit de la Torah, alors ils font des cloisons. Alors j'ai expliqué ça par une image, une petite anecdote que le Rafaki nous racontait quand il est venu une fois de Strasbourg. Il était une fois à Strasbourg, c'était à l'époque, il y avait quelques bonnes années. Il était parti pour les fiançailles du Rosh Yeshiva actuel, Rav Yitzhak Veil. Il était parti à ses fiançailles à Strasbourg, et quand il est revenu de Strasbourg à Aix-les-Bains, il nous a dit, c'est drôle, j'ai remarqué que j'ai vu des usines à travers, autrefois le train c'était pas comme aujourd'hui le TGV, donc il parlait très lentement, etc. On avait le temps de voir tout ce qui se passait à droite à gauche. Il a vu des grandes usines, et dans les murailles, de hautes murailles, avec des fils barbelés, sur lesquels est écrit attention, il y a danger, c'est électrique, etc. Alors il dit, mais je ne comprends pas. Il dit, les gens, quelqu'un qui passe à côté, qui touche, alors qu'il n'a aucune pensée de franchir cette muraille pour aller voler, pour entrer dans l'usine et facturer. Et malgré tout, il pourrait mourir. Il pourrait être électrocuté. Mais les gens de l'usine, ils ont dit, on ne sait jamais. Quelqu'un serait peut-être tenté. Alors, je marque. C'est vrai que l'usine elle-même, elle est fermée, il y a des verrous, tout ce que vous voulez. Mais en plus de ça, je ne me contente pas de ça. Il faut que je fasse autour des murs des grandes murailles avec du fil barbelé, électrique, etc. De façon à ce que les gens... Et j'avertis les gens, faites attention de ne pas toucher, pour ne pas être amenés. C'est un peu ça l'image de la Xéra de Rabbanan. Rabbanan dit, tu sais, je sais que tu ne vas pas réussir de Raïta, mais on ne sait jamais. C'est pour cela que pour t'éloigner du Issour de Raïta, on te fait une barrière pour ne pas arriver à cela. C'est pour cela que Chachamim ont interdit de ne pas faire sortir d'un Reshut Hayachid à un carmélite, ou vice versa. Là, c'est pas, on ne sait jamais. C'est la logique même qui dit qu'au bout des temps, les gens ils vont se tromper entre le carmélite et le Reshut Harabim. Harabim. Non, c'est pas, on ne sait jamais, comme dans le cas où il va faire... Celui qui apprend les halachot, il sait ce que c'est qu'un carmélite. Donc il sait très bien, il connaît, il sait que ça c'est Moutar et ça c'est Assour. Mais qu'est-ce qu'il connaît de même les halachot? Personne ne connaît. Ouais, les gens connaissent pas. À part vous, que vous êtes le maître, alors mais nous on ne connaît pas, quoi, pas nous, mais les gens en France et tout ça, ils ne savent pas ce que c'est les carmélites. Maintenant, le Makom Tor, dit le Shulchan Aruch, ça c'est la troisième phrase, Aval Makom Tor mutar leotzi ou lachnis mimenu le Reshut Hayachid, le Reshut Harabim ou mehen letor. Ouais, mais ça ne va pas. Si maintenant j'ai le Makom Tor, il est à 10 mètres de la maison. Moi, le temps que je prends de là, je vais faire. Je suis dans le Reshut Hayachid, je suis dans le Reshut Harabim. Bon, ouais. Je prends un objet du parterre, par exemple, qui est tombé. De votre maison, ouais. Non, le Reshut Harabim, je suis dans le Reshut Harabim. J'ai un poteau, j'ai un pilier ou j'ai un pupitre qui n'a pas 4 sur 4. Donc il a les définitions, comme on l'a vu précédemment, qui le caractérisent en tant que Makom Tor. J'ai le droit donc de poser
un objet du Reshut Harabim sur cet endroit-là qui s'appelle Makom Tour. Mais si je fais plusieurs Arbamot avant d'arriver là. Sans faire d'Arbamot, il est en bas du hameau, je le prends, je le pose. Ah ouais, comme ça va. D'accord. Et mais comment je fais du Reshut Hayachid au Makom Tour aussi? Parce qu'on dit Reshut Hayachid au Makom Tour. Et comment je vais aller jusque là-bas? Vous l'avez trouvé à cet endroit. Ah, là, comme ça, là, je le mets. Bon. À cet endroit déjà. Ah, là, je suis à la Makom. Sinon, je fais Arbamot, ça y est, c'est fini. Aval. Ah, ça pourrait aider là. Si à côté de ton Reshut Harabim, juste à côté de ton portail, il y a un poteau comme dit le Rav, et toi tu trouves un objet dans le Reshut Harabim, tu auras le droit de prendre du Reshut Harabim, le poser comme tour, et de rentrer chez toi et tendre la main, de le prendre une main comme tour, le Reshut Hayachid, il avance. C'est oui et c'est non. On va voir tout de suite. Pourquoi? C'est oui. Aval. Alors je le mets sur moi comme tour, après je rentre chez moi à la maison. Rabbi Avraham, Aval Haomed, Birshut Hayachid. Dans le Shulchan Aruch, la 4e ligne, en bas. Aval Haomed, ici Shulchan Aruch. Aval Haomed, Birshut Hayachid. Celui qui se tient dans le Reshut Hayachid, où Moti il fait sortir, où il fait rentrer, où il tend, où il jette un Reshut Harabim, derech Makom Tor, O Ipra, Chayav. Pourquoi? Le Shavora explique dans la lettre He. Dekivan she'asa akira bireshut hayachid, étant donné qu'il a déraciné, il a enlevé, il a pris, il a levé, parce que toute la melacha de Hotza, de faire sortir, de faire entrer, elle est conditionnée par deux facteurs. Soit aussi bien de prendre, de faire une akira, d'enlever, de prendre l'objet de l'endroit où il se trouvait, du Reshut hayachid ou du Reshut Harabim. Et ensuite, quand je le pose dans l'autre jour, il faut que je le pose. Tant que je n'ai pas déraciné, ou je n'ai pas posé, il faut les deux facteurs, et Akira et Anacha. Bon, donc, ces deux conditions qui sont elles-mêmes la définition de la Melacha, de l'interdit de faire sortir ou de faire entrer. Si je fais glisser? La même chose, quand je fais glisser, ça dépend quoi. Si c'est un objet qui est rond, qui est comme un ballon, alors évidemment, et donc il est posé que sur un point seulement. Et quand je le fais rouler, donc je l'ai déraciné. Maintenant, si c'est dans le Reshut Hayachid, je ne l'ai pas encore enlevé, il est tout le temps dans le Reshut Hayachid. Bon, on verra plus tard. Alors il dit le Mishnah Torah, Kivan she'asa akira mireshut hayachid ve'anacha birshut harabim o yipra, lo ichpat lan a priori, ma she'ha'evir בינתיים דרך מקום טוב. Peu m'importe si le fait que je l'ai fait passer par un makom tov, c'est pour cela qu'il est chayav. Vedavka shelo amad b'makom tov. Quand est-ce qu'on dit qu'il est chayav, s'il ne s'est pas interrompu, c'est pas il n'a pas fait une arrache sur makom tov. Voilà. Avalim amad me'at sham, s'il s'est arrêté un petit peu à cet endroit. Et ensuite il a continué. Alors, pourquoi? Malgré tout, il y a quand même un issur de Rabbanan de ne pas faire comme ça. Pourquoi? Le Gazrinan, Shema Dilma Atile Akule, ou l'Apukele Helia Mirshut Hayachid, Mirshut Harabim. Si tu vas lui permettre de prendre un objet du Reshut Hayachid, de passer dans Makom Tour et de s'arrêter, de faire une petite pause, de marquer la fin de la première opération, ensuite de faire une seconde opération, de prendre ce Makom Tour, c'est vrai, Minatora, c'est très bien, mais je crains que peut-être il s'est amené à faire directement le trajet du Reshut Harabim sans faire cette pause dans le Makom Tour. Je comprends pas comment. Donc il y a une Xéra des Rabbanan. Oui, mais je comprends pas comment. Ve'uadin de minutes, ve'uadin de asur le'otzi mitam, c'est mirshut hayachid makom tov, derech Reshut Harabim. Af im yizaher shelo la'amod birshut Harabim. Même si il fait attention de ne pas s'arrêter, car il y a la même Xéra qui pourrait être intervenue. Je ne comprends pas quand je suis dans le Reshut Hayachid. Le Makom Tour, il est maintenant en dehors de la maison. Il est dans le Reshut Harabim. Même si de la maison, je pose sur Makom Tour, ça y est,
Mais on dit que je ne suis pas chayav, mais je suis chayav quand même. Non, c'est chayav. Mais le makom patour, il est en dehors de la maison. Il n'y a pas de makom tour dans le Roshut Hayachid, on l'a appris hier. C'est le din de Roshut Hayachid. Il n'y a pas de makom tour dans le Roshut Hayachid. Tout ce qu'il y a dans le Roshut Hayachid, c'est Roshut Hayachid. Oui, d'accord. Mais il y a un makom tour dans le Roshut Harabim. Oui. C'est-à-dire que s'il y a ce pupitre là, maintenant je vais faire passer un objet. Il y a par exemple je vais porter un sidour. Et moi quand je suis sorti de la maison, je suis sorti déjà, je suis dans le Roshut Harabim avec mon objet. On veut prier dans le Roshut Harabim. Je prends un sidour. Ouais. Je prends le sidour du Roshut Hayachid. Je marche dans le Roshut Harabim. Je ne m'arrête pas. Ouais. Je le pose sur ce pupitre qui n'a pas 4 sur 4. Ouais. Je m'arrête. Ensuite, je le prends et je vais là où on s'assoit tout le monde, dans le Roshut Harabim, et là-bas, je vais prier. Et je m'arrête là-bas. Donc, j'ai fait sortir un objet. C'est fait dans la totalité. En fin de compte, j'ai pris un objet de Roshut Hayachid. Il est arrivé au Roshut Harabim. Mais comme il y a une intercalation, je me suis arrêté, il y a une interception au Makom Tour, je l'ai posé dessus. J'ai fait un arrêt, j'ai donc découpé la première mélacha de la seconde mélacha. Donc il n'y a pas eu ensemble une akira avec la main. Oui, mais vous n'avez pas fait Arba Amot alors avant de le poser sur ma combatour. Vous n'avez pas fait en sortant de chez vous, vous n'avez pas fait Arba Amot. Même si j'ai fait 4 amot, il n'y a pas de 4 amot, puisque j'ai fait sortir du Roshut Hayachid. Ben oui, alors après, j'ai pas besoin de 4 amot. Quelqu'un qui sort du Roshut Hayachid au Roshut Harabim, une ama, une demi-ama. Ça y est, je suis chayav. Ben, bien sûr. Mais alors, moi, je ne me suis pas arrêté. Je sors du Roshut Hayachid. Alors, je comprends, on s'arrête pas. Ah, parce qu'on ne s'arrête pas, on marche toujours. Alors... Je marche, je le pose. Si j'arrive là-bas à l'endroit, je le pose à Roshut Harabim. Pour quelqu'un qui veut faire mincha. Alors donc j'ai déraciné, j'ai pris un objet du Roshut Hayachid, je l'ai posé dans le Roshut Harabim, j'ai fait qu'ils sont dans l'Aïta, même si c'est pour prier. Alors c'est quoi tout l'Arba Amot de Roshut Harabim? C'est un autre dit. Si je suis dans le Roshut Harabim, je prends un objet du Roshut Harabim, j'ai trouvé un sidour, j'ai trouvé des tfilis, j'ai trouvé quelque chose. J'ai trouvé quelque chose dans le Roshut Harabim. Donc je le prends, je marche 4 amot et je le pose. Mais je peux marcher beaucoup. Fais 4 amot. Mais je peux marcher beaucoup, alors c'est comme dans le soleil. 10 amot, sans m'arrêter, je marche sans m'arrêter. Quand tu es ici, retourne à Nice, 4 amot sur 4. Voilà, non, sans m'affaire. Alors, Rav, c'est quoi le titre d'Arba Amot? C'est quoi le titre d'Arba Amot? Il y a un deal, on verra plus tard. Si tu as la patience, on verra dans Saïf Bet, Minatora, Elo Chayav, Ela Bema'avir, Arba Amot, Birshut Harabim. Ok, c'est Saïf Bet. Il y a 2 dinim. Il y a Otsa'a Miroshut Hayachid au Roshut Harabim, ou vice-versa. Il y a un autre din dans le Roshut Harabim. Je n'ai pas, c'est encore une autre halakha de Moshe Misinaï, je n'ai pas le droit de déplacer un objet d'un endroit dans le Roshut Harabim à un autre endroit d'une distance de 4 amot ou de 5 amot et 3/5. Je fais la kira ici, je fais la halakha ici, c'est aussi un issou mi ha-Torah. C'est une autre halakha, on verra plus tard. Ok? Le Shulchan Aruch continue, Vechen, lo ya'amod adam al mekom tov, ve'yikach chefetz miyad mi she'omed birshut harabim, ve'yitnenu le mi she'omed birshut hayachid. Je suis dans le makom tov, il y a une petite estrade qui n'a pas 4 sur 4. Je me tiens debout dessus. D'accord? Je me tiens debout. Mais il y a quelqu'un qui est ici. Je dis, donne-moi ton objet. Tiens-toi. Lui, il est dans le Roshut Harabim, il est dans le Roshut Hayachid. Je le prends de lui, je m'arrête, et je lui donne. Quel est le problème? Si je ne m'arrête pas du tout, je le prends, je fais directement l'action, je ne veux pas faire. Ça saute. Mais si je le prends, je marque une interception, je marque un arrêt, et après je lui donne. Donc a priori c'est moutard. C'est ce qu'il dit. Mais malgré tout, Midi Rabbanan, il ne faut pas le faire. Lo ya'amod adam b'makom tov. Et il prend un objet de celui qui se trouve dans le Roshut Harabim pour le donner et le transmettre à celui qui se trouve dans le Roshut Hayachid ou le contraire. Pourquoi? Pour la chlé derech makom tov birshuyot de Rabbanan, c'est une marque. Pourquoi je ne vais pas? Parce que c'est une xéra. Que peut-être tu ne vas pas marquer à l'arrêt. Tu vas continuer. Mais si c'est des Reshuyot de Rabbanan, ça c'est Carmélite et ça c'est Roshut Hayachid. Et je marque l'arrêt. Est-ce que c'est Xera di Xera ou pas? Alors là-dessus, c'est une marque locale. Yesh Osrim et Yesh Matirim. Ok? On continuera la prochaine fois.